Amen. Nous avons parlé du combat spirituel, nous avons dit que le combat spirituel existe. Et si tu le veux ou pas, mon ami, dès l'instant où tu es né sur la terre, la preuve en est que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, la première des choses qu'elle fait, elle pleure. Elle réalise que la vie est dure. Donc, dès l'instant où tu viens sur la terre, aux hommes, tu es combattu parce que tu es un homme. Un être sur la terre, tu es combattu par le diable. Et que tu sois chrétien ou pas, le diable va te faire la guerre. Donc, les épreuves là, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement que pour les chrétiens. Voilà. Amen. Seulement que quand tu maintenant es dans le camp du diable, il te laisse un peu parce qu'il sait que tu as déjà eu. Donc, il cherche d'autres personnes pour pouvoir entrer dans son camp. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu le job du diable. Nous avons vu que Satan, c'est quelqu'un qui se promène. À 2 reprises, il est venu devant Dieu dans le livre de Job, chapitre 1, verset 17. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, il vient de se promener sur la terre. Donc, lui, son travail, c'est se promener. Il se promène seulement. Et quand il se promène, la Bible dit aussi que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc le diable rôde, il cherche quelqu'un qui va manger. La nourriture du diable, ce n'est pas les animaux. Lui, sa nourriture, c'est l'homme, c'est le sang de l'homme. Son vin qu'il boit là, c'est le sang de l'homme qui boit comme du vin. Maintenant, ce qu'il mange, c'est la chair humaine. Donc, c'est son travail. Il cherche qui il va dévorer. Amen. Nous avons vu aussi la stratégie du diable. Comment il fait? Il vient pour attaquer. Et nous avons pris l'exemple de comment il a attaqué Jésus dans le désert. Nous avons vu que le diable ne t'attaquera jamais sur tes points forts. Le diable t'attaquera toujours sur tes faiblesses. Si Satan sait que tu ne bois pas, il ne va jamais même te tenter avec la boisson. Et n'oubliez pas qu'à chacun de nous, il a pris le temps pour nous étudier. Il sait ce qu'on aime. Donc ce que tu aimes, c'est ce que le diable va fabriquer pour venir te donner. Si tu aimes les hommes qui ont les tablettes, c'est un homme tabletté, il va fabriquer pour venir te déposer. Voilà, il ne va jamais t'amener ce que tu n'aimes pas. Gloire à Dieu. Nous avons vu, il a tenté Jésus sur la nourriture en premier, parce qu'il sait que l'homme cherche la nourriture. Ce qu'il a fait pour avoir Ève dans le jardin d'Éden, il est venu à cause d'une nourriture, il a trompé, comment on appelle, il a trompé l'homme et la femme. Et il vient encore, il reproduit le même truc chez Jésus, et Jésus l'a vaincu. Après, c'est la gloire du monde. Et nous avons vu qu'en fait, le diable n'a rien à nous donner, il n'a rien à nous offrir. Parce que ce que lui là, il dit que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça, parce que ça m'a été donné. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Donc en fait, en réalité, il n'a aucun bien à te donner. Amen. Vous savez, je lisais un témoignage d'une femme sorcière. Le diable lui a dit que quand tu vas être dans mon royaume là, tu seras la première dame dans mon royaume. Maintenant, elle est morte, elle se retrouve en enfer avec le diable. Elle dit, mais où est-ce que tu m'as promis là? Elle dit, ouais, tu penses que moi j'ai un royaume ici? Il n'est pas bon royaume, c'est dans le feu. Donc dans le feu, maintenant elle est en train de pleurer. Elle voit que le diable l'a trompée. Donc en fait, vous avez remarqué que tous les stars, tous les gens qui ont fait le pacte avec le diable, vers la fin, leur vie, c'est soit des maladies bizarres, il va les tuer mal, il va prendre leur âme, il n'a rien à offrir. Donc c'est quelqu'un qui cherche non. Comme il a vu que dans le ciel, les anges adorent Dieu, les anges glorifient Dieu, il faut aussi que nous aussi on puisse l'adorer. Donc il vient dire à Jésus, prosterne-toi et puis adore-moi. Donc tant que tu ne donnes pas une occasion au diable, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Voilà. Quand tu es chrétien, tu es une chrétienne, tu crains l'Éternel, tu marches dans les voies de Dieu, Satan n'a qu'à rôder, laisse-le rôder. Mais il ne peut pas entrer dans ta vie tant que tu ne lui donnes pas l'opportunité. Donc quand tu te rabaisses, c'est ça qui va agir dans ta vie. Mais tant que tu ne t'arabaisses pas ses pieds, il ne peut rien faire. Il supplie même Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Mais Jésus a compris que il y en a meilleur que ça, il y a meilleur que ça. Dis à ton voisin, il y en a meilleur que ça. Vous savez, le gars qui a créé Facebook, on voulait, non, lui qui a créé, comment on appelle, lui qui a créé Windows, Bill Gates, on voulait à un moment les corrompre pour que Macintosh voulait les corrompre, tout ça. Mais ils avaient mieux que ça. Même celui qui a créé Facebook, à un moment, tous les gros là voulaient les racheter pour 1 milliard. Il a refusé. Quand tu connais ce qui t'attend devant qui est meilleur,
Tu ne peux pas vendre ta vie pour des miettes. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner, nous les chrétiens. C'est tout ce qui nous attend. On dit nous avons une couronne incorruptible. Et regardez, quand même tu es Miss France, tu es Miss France pour une année. Ça dit l'année prochaine, là, tu n'es plus valable. Il y a une autre personne qui va venir qui sera plus jolie que toi. Ça, c'est les choses de la terre. Amen. Mais notre couronne qui est dans le ciel, c'est une couronne. Ça dit que quand tu es Miss, tu as vie. Quand tu es président, c'est à vie. Ce n'est pas quelque chose où tu passes. Avec Dieu, là, c'est pour toujours. C'est pour cela que ne vilipende pas ou ne jette pas la grâce que Dieu t'a donnée là. Les dons que Dieu t'a donnés, ne vilipende pas ça. Quand je vois que des gens qui ont prié, qui ont prié, Dieu les a bénis dans les dons spirituels, et puis à un moment, parce qu'ils voient que pour peut-être une personne ou un pasteur a une plus grande église, donc il envie tellement ce pasteur, alors qu'il ne sait même pas que ce pasteur a peut-être vendu son âme au diable pour avoir beaucoup de monde. Donc lui il envie, alors que Dieu lui-même l'aime avec son petit peuple qu'il a là. Dieu l'aime, mais lui il ne comprend pas. Il est là envie le temps. À force d'envier, il va se retrouver aussi à faire les mêmes pratiques, à vendre son âme au diable. Et tout à l'heure, il y a ceux qui priaient, et j'écoutais, disaient, à quoi sert-il de gagner le monde si je perdais mon âme? Amen. À quoi sert-il d'avoir la popularité? Donc, Jésus dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, parce que tout ce que le diable te propose sur la terre, il sait que c'est passager et tout va passer. Tout passera. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça passera. Tous les riches sont venus, sont passés. C'est lui-même qui a créé, comment on appelle, Apple. Il est venu aussi, il est passé. Tout le monde passé. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu ne passeras jamais. Même de l'autre côté, tu vivras éternellement. Amen. Donc nous avons le meilleur, nous avons le véritable, nous avons le vrai Dieu. Nous avons choisi la bonne part. C'est pour cela que ne te rabaisse pas devant le diable. Ne te rabaisse pas devant le diable. J'ai dit qu'un jour j'ai vu le diable. Il est venu dans mon rêve en tant qu'un bel homme avec limousine. Mais même dans mon rêve, j'ai su que c'était lui. Et je disais, j'ai un maître, je ne travaillerai jamais avec toi. Et quand il partait, je disais, regardez-moi un tel homme comme ça. Il va aller séduire d'autres personnes. Amen. Même en rêve, Dieu m'a fait la grâce de le vaincre. Parce que souvent en rêve aussi, tu n'arrives pas à le vaincre. Mais même en rêve, il faut que tu arrives à discerner que c'est le diable. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des âmes spirituelles. Dieu, sachant que nous sommes sur cette terre et que nous aurons des combats que le diable va nous combattre. Il y a une chose que Dieu ne peut pas empêcher dans ta vie, c'est le combat spirituel. Amen. Donc le combat spirituel, tu vas le combattre. Il y aura la guerre. Puisque tu as laissé quelqu'un, tu as laissé le diable. Et puis tu es venu dans le camp de Dieu. Donc quand tu es venu dans le camp de Dieu, il va voir, comme on appelle, la guerre. Il ne va pas te laisser comme ça. Non. Vous avez vu une femme que le gars, il a tellement aimé la femme. En fait, pas qu'il a aimé, mais il sait que quand il était avec elle là, elle avait l'argent. Il sait qu'elle pouvait le sortir de tous les galères possibles. Mais le jour où ses yeux se sont ouverts, parce qu'avant elle était dans l'ignorance, mais maintenant que ses yeux se sont ouverts et qu'elle décide de le quitter, il dit, tu as parti où? Toi avec moi, toi et moi là, c'est pour la vie. Et tous les jours il se pointe devant son travail, il la menace. Il pense qu'elle a quelqu'un dans sa tête, parce qu'il sait qu'elle a quelqu'un dans sa vie, mais il vient puis il menace. Tous les jours, il menace. Et bien, s'il y a un lien, à supposer qu'il y a un enfant entre les deux, maintenant il fait semblant, et il vient toujours sur l'enfant. Oui, je ne vois mon enfant. Donc il utilise l'enfant pour venir créer des embrouilles. C'est comme ça aussi. Souvent nous avons quitté le diable pour Jésus, mais tout en sachant que, comme il a un lien dans notre vie, il vient toujours se pointer à cause de ce lien-là. Sa maman me l'a donné, son papa me l'a donné, par impact. Donc à cause de ça, il ne peut pas partir comme ça passivement. Donc tu as donné ta vie à Dieu, tu évolues, mais à un moment, tu sens qu'il y a encore des blocages. Tout simplement parce qu'il sait qu'il y a un lien sur lequel il prend pour s'appuyer, pour te tirer derrière. Tu veux avancer avec Jésus, mais il te tire. Donc, Jésus sait cela, ne va pas te laisser seul. Jésus va te donner des armes pour que tu puisses vaincre. Il y a des choses dans nos vies chrétiennes que Dieu peut faire, mais il y a des choses que Dieu va te laisser faire. Amen. Prends-le s'il te plaît. Gloire à Dieu. Il y a des choses que tu vas faire, mais il y a des choses que Dieu va te laisser faire. Dieu va te donner le pouvoir. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la puissance. Tout à l'heure, la Sainte disait que Satan a la puissance. Satan n'a rien du tout. Voilà. Amen. Merci que je rectifie ça. Amen. Satan n'a rien. Il n'a ni puissance, il n'a ni pouvoir.
Dieu nous a donné, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et Jésus dit vous recevrez une puissance sur nous. Et la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc en fait, en réalité même, le diable il n'a rien. La seule chose qui permet qu'il soit fort sur toi, c'est parce que tu lui as donné l'occasion d'accepter. Amen. Amen. Alors, Dieu nous donne des âmes. Dieu nous donne des âmes. Et ces âmes-là, on les trouve dans Éphésiens 6, verset 10. On va prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens, tiens ma Bible, Mylène. Éphésiens 6, verset 10. Et tu vas lire. Éphésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tu es où là? 6, verset 10. Ok. D'accord. Avant ce passage, il faut que vous compreniez que Dieu va déjà donner des choses que nous devons appliquer. Dieu va essayer de parler de comment les enfants doivent se comporter envers leurs parents pour réussir dans la vie, pour vaincre le diable. Enfants, obéissez à vos parents. Il va aussi dire à la femme, sois soumise à ton mari. Et mari, aimez vos femmes. Donc, il va donner des conseils de comment on va faire pour pouvoir vivre bien. Parce que nous sommes maintenant en Jésus. Donc, comme nous sommes en Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Avant, on était dans les ténèbres. Maintenant, on est dans la lumière. Donc, comme on est dans la lumière, il va donner des conseils d'abord à tout ce qui concerne l'homme. Il va même aller jusqu'à dire que quand tu travailles pour ton patron, sois obéissant à ton patron, sois soumis à ton patron. Et quand tu travailles, travaille comme si ton patron était là. Ne fais pas semblant. Quand il est là, tu travailles bien. Et puis maintenant, quand il n'est pas là, tu fais façon. Tout ça, c'est un péché. Donc, il a donné beaucoup de conseils. Maintenant, quand il arrive là, il dit au reste, frère, je vous encourage à être fortifié. Tu as besoin d'être fortifié. Parce que quand on parle de fortification, ça veut dire que tu es faible. Il arrive des moments où tu commences à faiblir. Mais tu commences à faiblir, pourquoi? Parce que les réalités te rattrapent. Les problèmes te rattrapent. Les soucis de la vie te rattrapent. Malgré que tu pries dehors, mais les problèmes te rattrapent. Et puis tu pries le Seigneur, mais tu vois que c'est difficile. Et puis les problèmes sont là. Et tu veux que la chose change maintenant, mais à un moment tu ne comprends plus rien. Des fois même tu as envie de lâcher la prière. Tu dis, mais tu as envie même de lâcher l'église parce que tu fais tout, mais ça ne marche pas. Quand tu regardes celui qui est dans le monde, pour lui ça va bien. Celui qui même qui ne prie pas, pour lui ça va. Donc à un moment, tu es découragé. C'est pour ça que beaucoup se sont assis chez eux, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils ont tout fait, mais ça ne marche pas. Maintenant Dieu dit, fortifiez-vous. C'est même pareil aussi que Dieu a dit à Josué 1, dans Josué 1, verset 8, il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Pourquoi? Après la mort de Moïse, voilà que tout le peuple était abattu. C'est à Moïse que Dieu parlait pour venir parler au peuple. Et quand ils allaient, ils avaient la victoire. Mais Moïse est mort. Comment on va faire? Donc Dieu dit, fortifiez-vous. Ce matin, Dieu te demande de te fortifier. Si tu es chrétienne, que tu ne te fortifies pas, tu ne peux pas avoir la force de vaincre le diable. La première des choses, tu as besoin de te fortifier. Amen. Tu ne peux pas réussir une victoire si, mon ami, toi-même tu es abattu. Toujours tu es abattu. On regarde ton visage, tu es abattu. Tellement tu as laissé les problèmes te charger, tu es abattu. Donc il dit, fortifiez-vous. Reprends. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. On dit fortifie-toi dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. On n'a pas dit va te fortifier dans l'alcool, hein, parce qu'il y en a ils disent non, quand il prend mon whisky là, c'est là même il suis réveillé. Non, whisky ne peut pas te fortifier. On dit dans le Seigneur. On n'a pas dit dans le vin. On me dit souvent, il y a des pasteurs là, quand il a pris son vin, maintenant il prêche fort. Ça, c'est pas onction. Ça, c'est pas fortification. Tu ne peux pas prêcher fort quand tu es dans onction. Ou bien quand il a pris sa drogue là, c'est là, il est là, puis il est. Non, si c'est drogue qui te fortifie, mon ami, tu es mal barré. Parce que quand les effets vont passer, vont te tabasser. Si tu es un boxeur, que tu es là, tu prends la drogue pour être fort là. Le jour, tu n'auras plus la drogue. Toi-même, tu seras en panique sur le ring. Mais on dit fortifie-toi dans qui? Dans le Seigneur et dans sa puissance. C'est la puissance du Seigneur et sa force en Jésus.
connais quelqu'un qui se fortifie dans l'alcool, comme toi, dès que tu déprimes là, c'est les médicaments. Dès que tu déprimes là, c'est la drogue. Dès que tu déprimes, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment en France ici? J'ai vu une fille sortie à 3 du matin. Elle là comme ça, elle tremblotait comme ça, juste pour chercher une drogue, pour fumer un peu, pour se calmer. Elle était prête, même jusqu'à, si un garçon veut coucher avec elle, pour lui donner un peu, elle était prête. Juste pour la soulager, elle allait juste dormir et puis après, demain, les mêmes problèmes vont revenir encore. Mais Dieu dit dans le Seigneur, fortifie-toi. C'est pour ça que quand c'est dur pour toi, ne reste pas chez toi. Ne reste pas à la maison. Mais viens à l'église et fortifie-toi. En priant, tu vas te sentir forte. Amen. Mais beaucoup, quand ils sont faibles, c'est là maintenant ils préfèrent se retirer. Le diable, sa stratégie là, regardez. Quand le lion va attraper la biche est dans le troupeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour. Mais celle qui est plus faible, souvent même c'est les bébés là, qui n'arrivent pas à suivre les parents, qui traînent derrière là. Elle est un peu oubliée derrière. Quand elle est oubliée derrière là, voilà maintenant la lionne se lève. Quand elle commence à lancer à la chasse, le temps qu'elle va comprendre, elle est déjà morte, on l'a déjà mangé. Et spirituellement, voyez cette image. Ne vous isolez pas de l'église, ne vous isolez pas des frères et sœurs. Quand ça ne va pas, cherche un frère en Christ, une sœur en Christ, où vous allez prier ensemble pour que Dieu vous réveille. Quand la sœur est tombée et qu'elle était dans le coma, s'il n'y avait pas Elodie et qu'appelait d'autres frères pour venir prier pour elle, elle serait morte. Amen. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les manœuvres du diable. Le diable fait toujours des manœuvres. Qui peut me donner la description des manœuvres? C'est-à-dire il est là et puis lui fait des plans. Lui, il est là, il fait toujours des plans, des faux coups contre toi. Voilà. Des faux coups, tous les jours il est là, puis malgré des faux coups. Et vous savez que le diable ne viendra pas en personne pour vous faire les faux coups, il va utiliser quelqu'un. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Le diable sait qu'il n'a pas le droit de venir dans le monde physique pour pouvoir t'attaquer de manière physique. C'est pour cela qu'il utilise une matière. Cette matière peut être un animal, cette matière peut être une personne. Donc quand il rentre dans la personne maintenant, il va utiliser la personne pour agir. Donc il y a des manœuvres qu'il fait contre toi. Ils le savent. C'est pour ça que tout ce qui est être invisible, il faut utiliser une matière qui est un corps pour agir. Alors, il y a des manœuvres qu'il planifie. Mais Dieu dit, révèle-toi. Se revertir, c'est quoi? Vous voyez par exemple, les chantres, ils se sont revertis de leur robe de choriste. Ça dit se couvrir des âmes. Le diable va faire des plans, mais toi il faut que tu puisses te couvrir des âmes. Et chaque jour que vous priez, il faut penser à cela. À chaque fois que vous marchez, il faut penser à cela. Vas-y. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Ok. Il dit en effet, ce n'est pas contre les hommes que nous luttons. Ce n'est pas, on suit ici. Ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les autorités, les souverains, les puissances des ténèbres que nous luttons. Donc quand vous voyez par exemple quelqu'un qui se comporte mal, comme dimanche dernier je le disais, ce n'est pas la personne elle-même. Ça ne sert à rien de haïr ton mari, même si tu sais qu'il est mauvais. Des fois même là, le gars il est mauvais jusqu'à quand tu regardes là, tu dis mais non, il ne peut pas lui pardonner. Mais en fait, c'est pas lui. Quand tu vois un mari qui boit, tu as tout oublié quand tu n'arrives pas. C'est pas lui, il ne faut pas le haïr. C'est le démon de l'ivrognerie qui est derrière, qui le pousse. Donc maintenant ta prière, si tu penses à ton mari, tu regardes son visage qui t'énerve, tu vas le maudire. Mais il faut voir le démon d'ivrognerie qui est derrière. Et quand tu vas commencer à prier pour cogner ce démon, quand tu vas commencer à tailler ce démon-là, tu vas voir qu'il va quitter ton mari et tu vas retrouver toute la beauté de ton mari. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas haïr l'homme. Quand Dieu dit aimez même vos ennemis, ça veut dire que quand il dit il faut aimer l'homme, mais l'esprit qui est derrière là, c'est lui qu'il faut combattre contre lui. Amen. Il y a toujours un démon derrière une action. Quand quelqu'un a mal agi, quelqu'un a fait quelque chose contre toi, t'as tombé, t'as haï, derrière c'est un démon qui s'est manifesté.
C'est pour cela qu'il ne faut pas en vouloir à l'homme. Amen. Nous ne devons pas haïr nos frères et sœurs. Dieu nous recommande de nous aimer les uns et les autres. C'est toujours le diable qui se met derrière. Il se cache derrière. C'est un lâche. C'est pour ça qu'il se cache toujours derrière. Quelqu'un qui se cache toujours derrière. Même les sorciers et les sorcières se cachent derrière des images. Elles volent la nuit, elles viennent prendre le visage de quelqu'un d'autre. Mais elle ne peut pas se montrer. Ce sont des lâches. Continue. Nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Quand il est tombé, il y a eu... en fait, laissez-moi vous donner un peu la description du diable. Dans le monde des dieux, il y en a 3 catégories d'anges. Il y a ceux qu'on appelle les séraphins, il y a ceux qu'on appelle les chérubins, et il y a ceux qu'on appelle les archanges. Et le diable était un chérubin, c'était une classe supérieure. Il était chérubin protecteur, donc c'était une classe supérieure des anges. Lui, il aimait la musique, il avait les tam-tams, les tambourins. Il aimait la musique, c'était son truc. Il était aussi l'ange de perfection. Donc quand Dieu fabriquait, Dieu faisait quelque chose, c'est lui qui venait mettre le sceau de la perfection. Donc le diable aime les bonnes choses. Parce que lui-même, il était l'éclat. Il n'était pas le gars vilain que vous voyez là. Il n'était pas le vilain image que vous voyez là. C'était quelqu'un de très parfait, perfectionniste et très beau. Et alors, il a commencé à faire du business. Bien aimé, le premier businessman dans le monde, c'est le diable. Quand vous voyez quelqu'un qui dit fait du business, il ne sait pas. Le vrai businessman, c'est le diable. Le premier businessman, c'est lui. Souvent, il y a des gens qui disent Dieu, c'est un businessman. Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. En fait, Dieu n'est pas businessman. Un businessman, c'est quelqu'un qui fait un deal avec toi. Là. Soit il va toujours gagner dans ça. Dans tout cas, il va te doubler. Tous les hommes d'affaires, dans tous les cas, il gagne. Il ne fait pas un marché avec toi pour perdre. Donc, derrière même son plan, derrière le contrat, là, il faut qu'il gagne dedans. Tu vas gagner, mais il gagne plus que toi. Regardez, il traite avec les pays africains. Ils ont le magnésium, ils ont toutes les richesses de l'Afrique. L'Afrique gagne des miettes, mais eux, ils prennent toujours plus que ce que l'Afrique les donne. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. En matière de business, il gagne toujours. Alors lui, il a commencé à faire le premier commerçant au ciel, c'est le diable. Quand vous lisez Ézéchiel, la Bible dit que c'était un commerçant. Alors il a commencé à faire du commerce. Et quand il a commencé à faire du commerce, lui, il n'avait pas d'argent au début. C'est le commerce là qui a rendu le diable riche. Et quand le commerce l'a rendu riche, il est devenu puissant. C'est la richesse là qui rend puissant dans ce monde-là. Quand tu as l'argent, tu deviens puissant, tu deviens arrogant, tu deviens méchant. Et donc, quand il est devenu plus riche, la Bible dit il a eu un jour la pensée dans sa tête même de prendre la place de Dieu. Voilà. Et quand il a décidé maintenant de mettre lui son trône au-dessus de Dieu, Dieu dit Or, ce qu'il a oublié, c'est que Dieu n'a pas permis aux anges d'avoir des rapports sexuels. Ils n'ont pas de sexe. Et les anges ne peuvent pas se reproduire. Donc lui, dans son commerce, il a réussi à détourner beaucoup d'anges à son avantage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand ça va se passer, qu'il veut faire le premier coup d'état, Dieu va envoyer ange Michael, qui est le chef d'état-major de tous les anges guerriers. Et ange Michael et son armée vont le combattre, lui Satan. Ils vont le prendre, ils vont le précipiter par terre. Et quand il tombe sur la terre, il a perdu son éclat, la beauté, les richesses, tout ce qu'il a. Mes amis, si de suite là, on vous prend, moi pasteur Oula, je chante. Si on me prend de suite, on me jette dans un pays où je ne sais rien faire, qu'est-ce que je peux faire le mieux? Si ce n'est pas jouer le piano d'abord, si ce n'est pas chanter, ça c'est quelque chose que je peux faire. On me met dans n'importe quelle église, la première des choses que j'ai voulu faire, c'est la musique ou chanter. Après maintenant peut-être prêcher. Donc quand il atterrit sur la terre, la première des choses qu'il sait faire, c'est le business. Donc quand il tombe sur la terre, il remet son même système de commerce, de business en place. C'est pour cela qu'il va gérer les finances du monde. Et aujourd'hui, aucun président ne peut résoudre le problème de la terre. C'est pour ça qu'on appelle le prince du monde, le prince des ténèbres, le prince de la terre. Donc quand il descend, il utilise l'argent, le money. Et il va commencer à développer le système monétaire où il gère. Sur toutes les finances du monde, c'est le diable qui gère. Et son démon qui gère les finances, on l'appelle Mammon, le dieu de l'argent.
Alors, donc lui maintenant, aucun président, aucun pays ne peut profiter sans passer par lui. Et c'est pour ça que même un président qui vient avec une bonne intention, tu peux t'asseoir ma fille, un président qui vient avec une bonne intention, qui veut changer les conditions de vie des gens, quand il arrive, il est coincé par le système des finances. Donc il ne sait pas comment faire. Mais quand il tombe sur la terre, il s'organise. On me suit ici, on ne dort pas. Avec un bon message comme ça, tu ne peux pas dormir. Et donc quand il tombe sur la terre, maintenant il s'organise. On a dit qu'il était la perfection. Il aime les bonnes choses. Il s'organise. Alors il va positionner ses démons. Il y a 3 cieux. Il n'y en a pas 7e ciel. Il y en a quand ils sont dans l'air, oh là là, il dit tu m'as envoyé au 7e ciel. S'il n'y a pas 7e ciel, il y en a 3 cieux. Le premier ciel, c'est là où tu vois les oiseaux voler là. Le deuxième ciel, c'est où tu vois les lunes, les étoiles hautes. Derrière ça, il y a le trône de Dieu, le règne, le roi de Dieu. Alors, quand il tombe sur la terre, il remonte au 2e ciel. Et le 2e ciel, il se positionne. Et il va essayer de placer ses généraux. Mais quand il tombe sur la terre, l'ange Michael et Gabriel, en fait Michael qui l'ont combattu, en tombant, le diable a réussi à détrôner 1/3 des anges avec lui. Ça veut dire que si Dieu avait 1000 anges, il en a pris 300 anges. Ils ne pourront jamais se multiplier. Ce nombre ne pourra pas diminuer. Et Dieu a fait qu'eux, ils ne meurent pas. Donc comme il ne meurt pas, il a réussi à prendre 1/3. Donc c'est beaucoup quand même des démons, des anges qui sont partis avec lui. Lui il tombe sur la terre, il tombe avec ses généraux, avec ses démons. Et toutes ces personnes-là qui sont avec lui, il va les positionner pour gérer des territoriaux. Donc il y en a qui vont positionner des démons, il y en a qui vont gérer la mer. Toi tu gères la mer, toi tu gères l'Europe, toi tu gères l'Asie. Il les positionne comme des autorités, c'est ce qu'on appelle les nations, les dominations. Et ils dominent les nations. Les dominations, c'est ceux qui dominent les pays. Mais il y en a qui dominent les continents. Donc sur chaque continent, il y a un démon qui gère. Sur chaque pays, il y a un démon qui gère. Et sur chaque quartier, il y a un démon qui gère. Quand tu vois Pigalle, c'est le démon de prostitution qui gère. Et les démons, c'est des démons. Il y a des quartiers là, c'est la violence, démon guerrier. Là-bas, là, c'est la guerre. Il y en a aussi, c'est la sorcellerie. Donc, dans chaque quartier, et non seulement il ne va pas s'arrêter sur le quartier, mais dans des familles aussi, il y a des démons qui gèrent des familles. Donc, de plus haut jusqu'au plus bas, Satan s'est bien organisé. Dieu sait ça, que nous, on est là sur cette terre. Donc, Dieu nous envoie le Saint-Esprit, qui est plus puissant que tous ces démons. Et le Saint-Esprit est avec nous, qui est la puissance de Dieu en nous. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous revêtir des armes de Dieu, des armes du Saint-Esprit, afin de vaincre cela. Donc quand ils viennent, vu qu'ils sont hiérarchisés, le diable ne peut pas être partout. Satan ne peut pas être au courant de ce que tu as dans le cœur si toi n'ouvres pas ta bouche pour parler. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vous arrivent, on dit n'en parle pas, ne dis pas. Parce que quand tu dis là, il y a un démon qui est à côté de toi qui a entendu. Il dit ah, j'ai entendu, c'est ça qui va lui arriver. Il pense et puis ça va faire rapport à son supérieur. Son supérieur aussi fait un rapport jusqu'à ce que ça remonte à Satan lui-même. Il dit ah bon, c'est ça qui va lui arriver. Mais arrêtez-moi ça. Et tu ne comprends pas, ta vie est mélangée. Alors qu'on a dit demain on va te signer le contrat. Toi-même tu étais contente, tu rêvais, tu étais contente. Mais comme tu as ouvert ta bouche pour parler, il a entendu. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas tout qu'on dit. Des fois, garder dans ton cœur. Maintenant, quand c'est manifesté là, une fois que tu as signé le contrat là, est-ce que lui peut venir dire non, le contrat là on ne signe plus? Non, c'est déjà fait. Donc c'est pour ça que certaines choses vous nécessitent que vous vous taisez. Donc quand nous prions, la différence c'est que l'Esprit de Dieu en nous, il connaît les soupirs de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit en nous intercède par des soupirs inexprimables. Et la Bible dit que le Saint-Esprit que le diable utilise en venant par des ruses, en créant la comédie, en créant la conversation. Dès l'instant où il y a la conversation, il y a une porte ouverte qui permet au monsieur d'être à l'aise maintenant de te parler. Et des fois même tu lui dis que tu es marié, mais il dit non, mais tu sais, même si tu es marié, quand même je t'aime. Des fois même tu es enceinte, mais il dit j'aime les femmes enceintes. Quel démon qui le possède. Lui-même il voit que la grossesse est là, mais il dit quand même non, moi j'aime les femmes enceintes, mais franchement tu es trop canon quand tu es enceinte, j'aime ça. Si ce n'est pas quelqu'un qui est possédé comme ça. Toi-même quand tu vois que ça c'est pour quelqu'un, aucun garçon ne va aller se mettre dans ça, mais lui il dit c'est ça là, il est.
Et le diable, il a toujours quelqu'un qui t'aime. Si tu veux la marche comme ça, il va toujours susciter quelqu'un, il vient dire, moi je pense que tu es handicapé là, c'est ça même j'aime. Ça veut dire que la tentation, ça arrive à tout le monde. Il dit, celui-là, ne la lâche pas. Quand il commence à prier là, il faut mettre assoupissement mensuel. Donc maintenant tu commences à prier. Dès que tu sens dans ton cœur que tu as besoin de prier, que tu veux t'approcher de Dieu, mais en même temps aussi, il envoie l'assouplissement et puis tu es là. Je suis fatigué. Quand la prière commence, tu dis, pasteur, mais là aujourd'hui, ce soir, je ne pourrais pas me connecter. Distraction est venue. Ils sont pleins qui agissent. Ce n'est pas qu'un seul. Amen, amen. Quand le séducteur est venu, la séduction est venue maintenant. Maintenant, c'est une publicité qui t'accompagne à l'hôtel. Quand vous arrivez à l'hôtel, c'est une publicité qui ouvre la porte. Maintenant, si tu es marié et puis tu cèdes là, maintenant, quand vous êtes à l'action là, ça c'est adultère maintenant qui est en train de faire son travail. Ça veut dire que chacun a eu son temps pour faire. Quand il finit là, il laisse la place à l'autre. Vous n'avez pas vu que quand un médecin veut t'opérer là, il y a les généralistes qui te... Après, il y a spécialiste, et puis après, il y a anesthésie. Il y a chacun qui... Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Chacun fait sa part. Parce que chacun a sa responsabilité et il sait ses limites, où il doit s'arrêter, où il ne doit pas avancer avec toi. Mais à la fin, là, ils doivent te tuer. Quand ils ont ouvert ton ventre, maintenant là, ils disent maintenant mort, tu peux venir maintenant fermer. Et c'est comme ça le diable agit. Il a tellement de manœuvres, mais nous devrons nous fortifier dans la puissance du Seigneur. Amen. Alors Dieu nous donne des âmes. Et j'avais énuméré 7 âmes. La première âme, si je ne finis pas aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. La première âme, il dit, ayez pour en guise de ceinture la vérité à l'oreille. Tu peux le lire, s'il te plaît. Reste assis et lis. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Il y en a 7. Je vais vous dire. Premier, la vérité pour ceinture. Deuxième, enfiler la cuirasse de la justice. Troisième, les chaussures pour pieds, zèle pour annoncer l'évangile. Quatrième, le bouclier de la foi. Cinquième, le casque du salut. Sixième, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et septième, la prière et le jeûne. Je pourrais même mettre la prière et le jeûne avant. Donc voici des armes que Dieu nous a données pour vaincre le diable. Amen. Mais le premier, il dit, ayez la vérité pour ceinture. Ayez la vérité pour ceinture. Pourquoi la vérité? Pourquoi tu dois, en tant que chrétien, marcher dans la vérité? Avant, notre ancien maître, c'est le diable. Et lui, c'est un menteur. Et en lui, il n'y a point de vérité. Satan, c'est un menteur. C'est pour ça que maintenant que tu es en Jésus, tu ne dois même plus mentir. Quand un chrétien ment, il est toujours enfant du diable. On va le lire. Prenez Jean 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Amen. Vas-y. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Continue. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. C'est-à-dire que le fond du diable, comme il n'y a pas quelques semaines que j'ai parlé, lui son fond là, c'est le mensonge. Il n'y a pas. Quand vous trouvez un frère Christ qui ment, c'est qu'il n'est pas encore en Jésus.
Quand vous trouvez une soeur qui ment, vous savez qu'il y a des gens qui mentent jusqu'à ce que tu attrapes sa main dans la sauce. Il dit c'est pas ma main, si tu veux vous couper. Tu l'as attrapé même s'il est fait, il dit c'est pas lui. Tu as tous les preuves là, tu mets devant lui. Je connais un comme ça, il a 7 copines. Les 7 copines viennent en même temps, il les mente et toutes. Et puis elles acceptent. Et il s'en sort. Il vient les 7 là, il prend celle qu'il aime, il dit viens, je te parle de côté. Des folles là, tu es là, tu fais jalousie. Attends, tu sais que t'es mon bébé. Attends, il arrive. Il arrive, il met un bruit entre elles. Chacun s'élève et puis chacun s'élève et parti. Il faut être diable pour pouvoir mélanger 7 filles en même temps. Il y a un film, tu vois, on appelait ça Tabaco. Lui seul, il avait 7 femmes. Il joue ici, il joue ici, il joue ici. Un jour, toutes les femmes là se sont connues. Le juif voulait se marier avec celle qu'il aimait. Elles étaient toutes en robe et puis elles ont débarqué à la mairie. Voilà, Tabaco, sa vie est mélangée. C'est un film un brésilien. Tapez Tabaco. À force de mentir, là, il s'est fait choper. Amen. Et il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Elles peuvent mentir 10 garçons et puis elles s'en sortent propres. Et puis son cœur papa. Hein. Même quand tu l'as, même son téléphone, où tu sais que même elle te trompe. Mais elle te dit, oh bébé, toi aussi, ça là, c'est quelqu'un qui me drague même. Et puis il est jeté même. Il n'est même pas calculé. Alors que toi tu payes la mèche. Il y a un qui paye les cils, il y a un qui paye les bijoux, il y a un qui paye la ceinture, il y a un autre qui paye les chaussures, il y a un autre qui paye le sac, il y a un autre qui paye la maison, il y a un autre qui paye la facture d'eau, il y a un autre qui paye la facture de courant, il y a un autre qui paye la carte orange, il y a un autre qui paye la voiture. Tout ce qu'elle suit, elle est payée par quelqu'un. Et puis elle s'en sort propre. Mais ça là, un jour comme ça, là, tu vas mourir. Gloire à Dieu. Et dit, ayez pour ceinture la vérité. Regardez ma ceinture, si j'enlève ma ceinture, je suis nu. Donc je dois m'attacher, me couvrir. Et c'est cette vérité-là qui me couvre. Et je dois marcher dans la vérité quand je marche. Si je ne marche pas avec elle, je suis nu, ma vie est exposée. Donc je dois toujours mettre ma ceinture. Ayez pour ceinture, chaque jour que vous priez. Moi quand je dis je mets ma ceinture pour vérité, je mets ma main comme ça pour porter ma ceinture. Quand je prie. Et ce que vous dites, c'est ce qui s'est fait spirituellement. Il y a un frère quand on prie, il prend sa kalachnikov, il fait ta 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 ta. Les gens se moquent de lui, on dit mais lui là c'est quelle manière de prier ça. Mais un jour Dieu ouvre les yeux d'un frère, puis quand il fait ta ta ta, les démons là tombent comme ça, comme dans un film. Donc tu mets ta ceinture pour vérité à tes mains. Et tu dois marcher dans la vérité. Un chrétien ment pas, tu marches dans la vérité. Si on t'a attrapé, reconnais-le. Mais même il y a des gens qui t'attrapent, mais ils mentent quand même. Et Dieu n'aime pas ça. Comme nous sommes dans la lumière, nous devons maintenant marcher comme des enfants de lumière et la vérité doit être. Amen. Alors touche ton voisin, tu lui dis la vérité un jour. Prends Éphésiens 5, verset 7. Juste à côté, tourne la page juste derrière. Éphésiens 5, verset 7 à 9. Je veux que vous compreniez que si Dieu parle de la ceinture pour vérité, c'est qu'avant on était dans les ténèbres. Maintenant on appartient à Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Vas-y. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Amen. Les fruits de l'esprit qui sont en nous, la justice, l'amour et la vérité. Un chrétien doit avoir l'amour, un chrétien doit être juste et un chrétien doit avoir la vérité. C'est pour ça qu'il dit, il faut avoir la ceinture. Donc quand tu mens, c'est une porte que tu ouvres au diable. Non, mais il y a des gens qui sont forts dans le mensonge. Puis tu regardes droit dans les yeux. Regarde-moi droit dans les yeux, comme Jean-Jacques Bourdin dit, regarde-moi droit dans les yeux. Tu n'as pas de compte en Suisse. Il dit, non, je te regarde droit dans les yeux, pas de compte. Mais après, est-ce que vous savez que le mensonge tue? C'est pas un mensonge là qui a fait que tous les grands sont tombés. Fillon, c'est pas un mensonge il est sorti par la petite porte alors qu'il est rentré par la grande porte. Mais quand les vérités là ont commencé à éclater là, voilà, le gars là a disparu de la scène politique. Cahuzac aussi,
Le jour où on a découvert la vérité, pas être canard enchaîné, c'est qu'elle vient avec canard enchaîné, quand il soulève ton derrière. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans le secret, quand canard enchaîné, mets ça au dehors comme ça. Si tu n'es pas mort, c'est que tu as une longue vie. Amen. Alors donc, quand Isaac est tombé net, on leur dit, je ne le connais pas. Tout le monde, il était ministre d'économie, c'était les camarades. Et tous se sont séparés de lui. C'est pour ça que le chrétien doit être dans la vérité. Amen. Et je dois m'attacher à des pasteurs qui vous disent la vérité. Même si elle doit faire mal, il faut l'accepter. Amen. Deuxième, il dit enfiler la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui vient nous protéger. Quand on met la cuirasse protège notre cœur. Elle protège notre sensibilité. Elle protège ton tronc, de la ceinture jusqu'à ton cou. La cuirasse te protège. Non seulement en avant et en arrière, la cuirasse te protège afin que les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Parce que si tu n'as pas la cuirasse, le diable va toucher ton cœur. Qu'est-ce qui touche le cœur? Ce sont la haine, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses qui rentrent dans le cœur, qui rongent le cœur, la rancune. Mais si ton cœur n'est pas protégé, sans la cuirasse de Dieu, tu seras affecté par ces choses. Amen. Donc quand nous prions, nous avons besoin de nous protéger par la cuirasse de la justice. Et nous devrons être justes dans tout ce que nous faisons. À l'église, il n'y a pas de favoritisme. En tant que le pasteur, je ne dois pas aimer telle personne et aimer l'autre plus que l'autre. Je dois être juste dans tout ce que je fais. Si je donnais 10 francs à elle, je dois donner aussi 10 francs à elle. Il n'y a pas quelqu'un que je dois préférer plus que l'autre. Je dois être juste dans tout ce que je fais. Même dans vos enfants. Quand vous avez des enfants, vous devez être juste parmi vos enfants. Mais même, il sait qu'il y a des moments, souvent vous donnez beaucoup de gâteaux à certains de vos enfants que d'autres. Ou bien vous donnez de l'argent à certains que d'autres. Alors que vous devrez être juste dans tout ce que vous faites. Être juste, c'est être juste aussi dans le travail. Comme je le disais, c'est pas parce que ton patron n'est pas là que tu fais le travail à façon. Hein? Quand il s'agit d'aller au travail, demain vous allez au travail, vous allez être à l'heure, vous allez courir, mais pour Dieu aussi. Et soyez juste, courez aussi pour Dieu. Soyez à l'heure aussi pour Dieu. C'est ça être juste. Mais quand tu d'un côté tu es, et puis d'un côté tu es ça, le diable va frapper aussi dans ça. Ça veut dire que tu n'es pas protégé. Donc aimons la justice. Quand il y a quelque chose à trancher, même si ça fait mal, il faut être juste. Amen. Le chrétien est quelqu'un qui est juste dans ce qu'il fait. Troisième. Ça c'est le deuxième. Troisième, il dit, mettez pour Jésus à vos pieds le zèle de l'évangile. Mettez pour Jésus à vos pieds. Quand tu pries pour les chaussures, tu fais ça. Tu portes comme si tu portais des chaussures. Et c'est les pieds là qui nous donnent le zèle, qui nous font courir. Or, le diable vient affecter les chaussures qui sont les ailes de l'évangile que tu as, ce qui va te pousser à aller annoncer la bonne nouvelle. Des fois, tu as envie de faire une bonne chose, mais tu es freiné dans ton élan. Tu es découragé. Tu as envie de faire, tu dis, aujourd'hui je vais me lever, je vais faire ça. Et puis tu es découragé. Parce que le diable va attaquer ton zèle. Tu es motivé pour faire quelque chose. C'est pour ça que je n'aime pas trop les gens. Quand on vient les voir pour lui, on va faire quelque chose. Et puis on va les évangéliser. Et puis ils font, on va prier. Il faut que Dieu nous parle d'abord. On va les prier. Quand je n'aime pas marcher avec les gens comme ça. Où on a un besoin urgent. On dit on va prier. Il dit je me sens prier. Dans ça, tu as besoin de prier. Pour aller parler de Dieu à quelqu'un, tu as besoin de prier d'abord. Pour que tu ailles parler de Dieu à quelqu'un. Et souvent on a des frères comme ça, zélés dans l'église. Tout, on va prier. Tout, on va prier. Même donner l'argent, on va prier. Ces gens de personnes-là, écartez-vous d'eux. Ou bien, imaginez-vous par exemple, je trouve une salle, il dit les gars, il faut qu'on change de salle, il faut qu'on bouge. Ah non, mais pasteur, franchement là, on n'a pas là. Il est en train de me décourager. Hein. J'étais motivé dans mon élan. J'étais prêt pour y aller. Mais il va commencer à me casser mon élan. Tu as prié, Dieu t'a donné ton mari. Le frère est prêt pour te marier. Au moment où tu es en train de préparer ton mariage, et on te pose la question, c'est pas trop tôt. Et il a eu le temps de vraiment bien réfléchir. Vraiment, il faut bien réfléchir parce que c'est une question de vie. Hein. Toute ta vie sera dedans. Tout ça, tu t'assois et tu commences à l'écouter. Tu dis, c'est vrai. Ça fait même 1 mois qu'on s'est connus. C'est vrai que j'ai besoin de réfléchir.
tu vas changer ta vie. Dans le livre de Genèse 24, quand on a demandé à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Rebecca a connu le monsieur hier au puits. Et le monsieur est venu pour lui demander un mariage. Ses parents lui demandent le demain. On lui demande, tu veux aller avec cet homme-là? Elle dit oui, je vais aller avec cet homme. Mais ses parents disent, maintenant qu'elle rester encore 10 jours, l'homme a insisté. Il dit, si vous êtes d'accord, moi il part avec elle aujourd'hui même. Parce que les choses qui traînent là, ça va tuer l'élan, le zèle que vous avez eu au début. Vous n'avez pas remarqué que vous étiez motivé pour faire quelque chose, et puis après, vous avez été découragé. Le diable a touché toujours le zèle. Ce qui vous motive, le dynamisme qui vous motive. Parce que Dieu a dit dans le jardin que la femme va t'écraser la tête, mais tu vas lui piquer aux pieds. Les pieds, c'est quoi? C'est des chaussures. Quand le diable te pique dans tes pieds, il casse ton élan. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, leur vie là, est refroidie dans leur... Tu décides de faire quelque chose, voilà. On est là, mis en place le programme des jeunes. Elle est motivée, mais si on ne la soutient pas, on risque de casser le programme. Alors qu'elle a bien réfléchi, elle a mis un programme en place. Elle a pris son temps pour le faire. Mais au lieu qu'on la soutienne, ah non, c'est comme le groupe musical. On est dans un dynamisme, on veut que notre groupe musical soit béni. Dieu, on a prié Dieu, il nous a envoyé un bassiste, il nous a envoyé des chantres. Et au lieu que tout le monde soit là pour répéter, il y a un qui dit, mais pasteur, mais pourquoi c'est tous les samedis? Mais c'est tous les dimanches aussi qu'on prie. C'est tous les dimanches qu'on loue le Seigneur. Donc, si on veut donner quelque chose de parfait à Dieu, il faut qu'on travaille. Donc, le diable va toucher votre élan. Et les pieds sont les ailes de l'évangile. On va prendre un passage. Prenons tous ensemble. Prends ta Bible. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. En parlant du zèle de l'évangile, vous allez voir que ces âmes-là se trouvent aussi dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas que dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Vas-y. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. C'est bon. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Qu'ils sont beaux sous les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles. Celui qui est chrétien, qui a les chaussures pour le zèle de l'évangile, annonce toujours de bonnes nouvelles. Touche ta voisine du lit, sois pas mauvais, un oiseau de mauvaise augure. C'est-à-dire toi qui annonce toujours de mauvaises nouvelles. Amen. Soyez toujours des personnes qui annoncent de bonnes nouvelles. Quand vous voilà, annoncez toujours de bonnes nouvelles. Ah mais non, mais moi-même là-haut, j'ai un poisson. Mais moi-même, tout ce qu'il dit là, rien n'est macho. Non, n'écoutez pas ce genre de personnes là, sinon ça va vous contaminer. Voilà. Vous n'avez pas remarqué ces temps-ci là, quand quelqu'un m'appelle et dit j'espère que j'ai une bonne nouvelle, tu m'annonces. Parce que si c'est une mauvaise nouvelle là, c'est même pas la peine même. On peut regarder ça. Moi le pasteur, j'ai envie d'entendre aussi de bonnes nouvelles. Quand tu m'appelles, tu dis, pasteur, Dieu a ouvert mes portes pour moi, le travail, j'ai eu ceci. Mais dans quelle histoire tu m'as appelé? Tu dis, pasteur, vraiment il y a bobo, j'ai dormi, je me suis réveillé, le mouton m'a poursuivi. Ah! Le m'a poursuivi, il y a bien un cafard. Ou bien, il y en a qui m'appellent comme hier. Tu sais que tu es un bon pasteur, tu es trop bien, j'aime ton église est bien, mais j'ai une autre église. Ah, donc tu m'appelais tout ça, je suis bien, et puis tu restes à moi. Mais il fallait garder ça. Tu ne m'appelles même pas même. C'est pas méchant. Tu me qualifies, tout est bien. Mais derrière là, si tu es bien là, tu allais rester avec moi, bah, je suis mauvais que tu tues. Tu es bien, c'est comme ça, tu es une bonne femme, hein. Tu es trop bien, tu es la femme que tous les hommes veulent, mais moi-même je ne suis pas un bon homme. Donc, ton pote que tu aurais dit là, quoi derrière? Tu veux prendre ta route, prends ta route. Tu m'aimes pas, dis-moi que tu m'aimes pas. Mais ne fais pas gentil façon, me présenter un côté bien et puis derrière chose. Les pieds de l'évangile, ça annonce de bonnes nouvelles. Aimez des gens qui viennent vous annoncer de bonnes nouvelles. Restez-vous avec eux.
qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Appelle-moi pour me dire, pasteur, j'ai eu mon travail, pasteur, j'ai eu mon diplôme, pasteur, je suis guéri. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Dans tous les cas, même si tu m'annonces mauvaise nouvelle, moi, il t'a annoncé bonne nouvelle. Et puis je te dis que Jésus est puissant, Jésus va faire. Bah, ici, non, ici, là, ton sens, là, ici, tu vas te décourager. Il y a des gens qui parlent des écouter, sinon tu vas te décourager. J'étais allé voir un homme qui m'aidait à venir en France. Il avait besoin d'un papier qui peut le sortir pour moi. Il me dit, toi-même là, tu es en France pourquoi? Dieu sait que je dois venir en France. Dieu sait que je dois être pasteur en France. Et toi, tu ne veux pas que je vienne. Et puis il me dit, je peux faire ça pour toi, mais je ne le ferai pas. J'ai regretté même pourquoi j'allais chez lui. Amen. Pour te décourager dans ton élan. Ça commence à te dire, bon, de toute façon tout le monde ne veut pas. Les gens ne veulent pas que je fasse. Je vais m'arrêter là. C'est bon pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer sur les autres âmes spirituelles pour que tu comprennes. Mais il faut en tant que chrétien aimer les bonnes nouvelles. Chaque jour quand tu te réveilles, déclare les bonnes choses sur ta vie. Sois motivé dans ton élan. Que rien ne te décourage. Si tu as dit que tu vas prier à 5 h du matin, 5 h, même si le sommeil est doux, lève-toi, prie. S'il y a personne, prie. Si tu es seul, prie. Si tu as décidé de venir nettoyer l'église, prends les dispositions. Dis au pasteur, même si c'est une petite salle, que tu peux nettoyer, que tu peux arranger les choses, dis, je le ferai. Que rien ne te décourage. Le diable va toujours te parler dans ta tête. Tu n'es pas fatigué. Est-ce que c'est toujours la seule qui le fait? T'as même tu fais en sali. C'est pour te décourager. Mais sois toujours joyeuse. Viens et annonce la bonne nouvelle. Et tu vas te bénir. Quand tu veux du travail, tu déclares les bonnes choses sur ta vie. Tu déclares les bonnes paroles sur ta vie. Je réussirai ma vie. Je réussirai mon mariage. Je ne mourrai pas. Mais tu es la chrétienne, c'est toujours t'annonce. Il y a rêvé, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a rêvé, il y a mort. Il y a mort. Il y a mort. Il y a mort. Quand tu dis mort, 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 tout sera mort, mort, mort autour de toi. Mais déclare que j'ai la vie, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis guéri. Déclare cela. Porte les chaussures de l'évangile. Annonce des bonnes nouvelles. Même quand ça ne va pas, annonce des bonnes nouvelles. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Un ami disait, mais moi j'ai la poisse. Quand il va il démarre sa voiture ne démarre pas. Il dit, mais aujourd'hui, il ne comprend pas, mais il y a la poisse sur moi. Mais parce que depuis avant même que tu as démarré ta voiture, tu parles de poisse. Tu as appelé le demande de poisse est venu sur toi. Pour chaque matin, quand tu le déclares, je suis béni, je suis guéri, je suis puissant, je suis vivant, je suis riche. Et quand tu appelles ces choses viennent vers toi. Il dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Même si c'est difficile et que tu vois que ta situation actuelle c'est plus compliqué, mais déclare des bonnes choses sur toi. Alors ne marchez pas avec des chrétiens qui sont toujours négatifs, qui disent toujours des mauvaises paroles, toujours sont mauvaises, tout ce qui sort de la bouche c'est mauvais. Tellement ta maman même elle est mauvaise. Tout ce qu'elle te disait dans ton enfance, toi là même là, tu es bon à rien, tu es vilain, tu es moche, tu es maudit, tu n'es pas intelligente, tu es bête, tout ça. Et quand tu te dis, moi-même ma maman dit, je suis bête, je suis pas intelligent, je suis la tête. C'est la récitation de ta maman là, tu es en train de répéter sur ta vie. Annonce des bonnes nouvelles sur ta vie. On va se lever et prier.